Donc le XA20, donc le descendant du Red Revo 20, hein, donc avec une large poche sur le dos du sac, hein, donc on la voit, c'est quand même vachement grand. Sur les côtés, toujours les filets classiques, comme sur l'ancien modèle, et les deux sangles de compression. Voilà, des deux côtés. Ensuite, les poches de ceinture. Donc, petit détail, hein, le zip est inversé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, côté gauche, une poche simple. Hop, côté droit, donc une deuxième poche. Voilà, mais particularité aussi, sur le devant de la poche, un filet. Donc bon, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais par exemple pour mettre les emballages de barres énergétiques, de gel et tout ça en course, c'est très pratique, hein. Voilà, ça risque pas de tomber et c'est accessible et ça ne salit pas l'intérieur de la poche. Ensuite, sur le dos, donc voilà, on voit une maille aérée. Bon, pas de couture, hein, donc confortable. Le dos du sac est en mousse, hein, donc relativement épais. Voilà. Et contrairement à l'ancien, hein, l'ancien avait un scratch à ce niveau qu'on soulevait pour placer la poche à eau. Et bien ici, on a un zip. Voilà, un zip avec la poche à eau à l'intérieur. Donc poche à eau, hop, on peut l'accrocher grâce au velcro. Voilà, donc poche à eau accessible sans ouvrir le sac, donc c'est pratique. Et ce nouveau système de zip, ça limite les frottements au milieu du dos, comme certains pouvaient le rencontrer avant. Donc c'est assez sympa d'un point de vue confort. Ensuite, l'intérieur du sac, hein, donc intérieur assez basique, c'est-à-dire qu'il y a une grande poche, voilà, il n'y a rien d'autre, et en haut, donc pour mettre ou un portable, donc voilà, pour mettre des trucs qu'il ne faut pas perdre. Voilà, donc bon, une poche basique, hein, rien de particulier, économie de poids, hein, donc c'est pas mal. Et on remarque aussi qu'il y a des petits passants sur le dos du sac. Donc je suppose qu'on doit pouvoir y passer un petit élastique, hein. Donc avec un élastique qu'on ferait croiser, on pourrait y accrocher facilement un kawaii ou quelque chose comme ça. Donc là on voit que on ne peut pas accrocher par exemple de casque, hein, sur le sac. Il n'y a pas d'accroche pour un sac ou même pour des bâtons, c'est pas possible. Et sur les bretelles, là, voilà, sur les bretelles, des petits crochets qui permettent d'accrocher des modules ventraux. Voilà, donc sur l'avant du sac, pour les raids ou les trails, les ultra trails longs, donc voilà, pour équilibrer le poids avant-arrière. Donc c'est pas mal. Voilà, ensuite sur les bretelles, donc on a un sifflet, hein. On trouve maintenant très souvent des sifflets intégrés au sac, puisque ça fait partie du matos obligatoire, donc voilà. Et puis sangle ventrale classique, hein. Voilà. Donc bon, pas très solide de petit élastique, je l'ai déjà cassé. Voilà, rien de particulier.